Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Face à l'épreuve road trip, professeurs et élèves sont déboussolés. En cuisine, le cas Bérénice fait fulminer Anaïs. À la coloc, Carla crée la zizanie entre Salomé et Gaëtan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 12 janvier dans Ici tout commence. David et Deva font équipine arrivant à l'institut, Marc s'excuse auprès de Jim pour l'avoir immédiatement accusé d'avoir envoyé le message à sa place. Ensuite, il retient Thibaut pour avoir davantage d'explications sur son geste. Ce dernier avoue qu'il avait essayé de lui en parler, mais en voyant qu'il ne l'écoutait pas, il a décidé d'agir. Il pense que son père aime trop jouer avec les limites sans s'en rendre compte. Marc affirme toutefois qu'il n'a aucun intérêt à mettre des élèves en danger et que toutes les épreuves étaient sécurisées. Une fois les choses tirées au clair, Thibaut se rend chez Myriel pour lui fournir les mêmes explications. Après quoi, les participants au module se réunissent à l'amphithéâtre. Jim est content de constater que Jasmine est toujours présente. Marc et Clotilde annoncent aux élèves la nature de leur épreuve du jour, intitulée Road Trip. Grâce à des coordonnées GPS, ils vont devoir trouver un lieu, s'y rendre et cuisiner. Et ce, sans l'aide de leur téléphone. Sur place, ils auront simplement des ingrédients et un plan de travail. Tout le matériel est à prévoir en amont et à emporter dans des sacs à dos. Les deux professeurs donnent le top départ de l'épreuve. Retrouvant Deva en cuisine, David lui propose d'unir leurs forces. La jeune fille accepte. Elle sort pour aller chercher du matériel, tandis que Marc arrive pour sonder l'état d'esprit de David. Ce dernier confie avoir vu l'addictologue la veille et avoir une boîte de médicaments sur lui à prendre si besoin. En forêt, David et Deva se rendent compte qu'ils sont paumés. Pendant leur pause, David en profite pour s'excuser sur ce qu'il lui a dit avant leur rupture. Il n'a jamais trouvé qu'elle l'étouffait. Au contraire, il l'a toujours trouvé badass. Deva confie qu'elle ne pensait pas ses propos quand elle lui a dit qu'elle se sentait enfermée dans leur relation. Elle voulait simplement le blesser. Soudain, Deva entend une voiture au loin. Elle décide de faire du stop pour se rendre sur le lieu de l'épreuve. Pendant ce temps, Clotilde et Marc préparent les plans de travail des élèves dans un coin en pleine nature. Marc prend des nouvelles de sa collègue. Celle-ci lui confie que les choses ne sont pas arrangées avec Joachim. Même si elle sait qu'ils ne se remettront jamais ensemble, elle tient à le garder dans sa vie. Marc estime qu'il sera préférable qu'ils prennent ses distances avec Clotilde à la fin de leur module pour apaiser la situation. Deva et David arrivent les premiers sur le lieu de l'épreuve, bientôt suivis par Jim. Il leur reste environ 2 heures pour cuisiner une recette de leur choix autour de poissons et de fruits de mer. À la fin de l'épreuve, Clotilde et Marc précisent que les 4 élèves qui auront sorti les meilleurs plats auront la chance de participer au marathon de cuisine qui aura lieu la semaine prochaine à l'Institut. Après avoir goûté les plats de tout le monde, hormis ceux de Jasmine et Pénélope qui n'ont pas eu le temps de terminer, Clotilde et Marc citent donc les noms des vainqueurs, Deva, David, Jim et Lionel. Les élèves sont ensuite chargés de ranger leurs affaires, puis de rentrer à pied à l'institut. David et Deva se félicitent mutuellement, ravis d'avoir pu faire équipe.
Deva s'excuse d'avoir materné son ex car elle est vraiment admirative de sa force. À ces mots, David se renferme instantanément. Alors que tout le monde s'apprête à rentrer, David reste en retrait, prétextant avoir du mal à fermer son sac. Il rassure Deva en disant qu'il ne va pas tarder à les rejoindre. Une fois le groupe parti devant, David se débarrasse de sa boîte de médicaments prescrits par l'addictologue en la laissant par terre. Il commence à avancer dans la forêt. Salomé est jalouse de Carla à la colloque des Marais. Livio et Salomé sont jaloux que Gaëtan et Carla passent du temps ensemble pour une séance de sport. Si Livio compte marquer des points en leur cuisinant un plat bien protéiné, Salomé ronge son frein. Plus tard, Salomé se confie à Anaïs sur la jalousie qu'elle ressent vis-à-vis de Carla. Sa meilleure amie trouve les mots pour la rassurer. De retour à la colloque, Salomé retrouve Gaëtan et Carla en train de finir leurs étirements. Alors qu'elle insiste pour se joindre à eux, Carla préfère mettre un terme à la séance. Seul face à sa petite amie, Gaëtan ne peut s'empêcher de titiller sa jalousie. Il explique ensuite à Salomé qu'il s'est senti flatté par sa réaction, lui qui doutait de la force de ses sentiments envers lui. Salomé lui déclare à nouveau son amour. Ils s'embrassent. Anaïs ne supporte pas Bérénice au double A. Anaïs convoque Bérénice afin de savoir ce qui lui a posé problème lors du service précédent. La première année avoue qu'elle était sous pression et qu'elle n'a pas apprécié qu'on lui crie dessus en permanence. Anaïs rétorque que les gens se parlent comme ça dans le feu de l'action mais qu'il ne faut pas le prendre personnellement. Bérénice souligne toutefois qu'il n'y avait pas la même ambiance avec Salomé et Jude. Piquée au vif, Anaïs suggère à Bérénice de ne plus revenir en cuisine lorsqu'elle est aux commandes. Plus tard, Bérénice se retrouve en binôme avec Malik pendant le cours de l'Istrac. Alors qu'elle se concentre pour dresser leur assiette, ce dernier la perturbe en parlant constamment. Bérénice finit par exploser, lui lâchant de fermer sa gueule. Olivia intervient pour rappeler à Bérénice qu'elle doit apprendre à exprimer son désaccord autrement qu'avec des insultes. Dans le parc, Bérénice broie du noir. Elle raconte ses gaffes à Carla. Celle-ci la réconforte, lui rappelant qu'elle est forte et qu'elle a fait énormément de progrès depuis le début de l'année. Elle se montre aussi confiante sur les capacités de son amie à surmonter les difficultés qu'elle rencontre encore. De son côté, Anaïs entend Olivier et Claire parler de Bérénice et de ses difficultés à gérer ses émotions. Anaïs se joint à leur conversation pour leur raconter ce que Bérénice lui a avoué dans la matinée. Elle est donc d'avis de prévenir Tessier. Mais Olivia défend la jeune élève, prête à lui laisser encore un peu de temps pour prendre ses marques.